Bonjour mes amis, partie 40, libérez-vous de l'anxiété. Libérez-vous de l'anxiété. L'anxiété peut être considérée et traitée comme une dépendance. Mais comme ces manifestations sont difficiles à observer en milieu hospitalier, elle est rarement soignée dans des centres spécialisés. Vous pouvez cependant vous soigner vous-même si vous choisissez d'être patient et persévérant, car l'anxiété crée une accoutumance et est difficile à éradiquer. La forme chronique de l'anxiété consomme en grande quantité l'énergie vitale de vos reins. Or, cette dernière doit normalement contribuer au bon fonctionnement et à l'entretien de votre système nerveux, immunitaire, urogénital et reproducteur et de la charpente osseuse, tout en vous assurant entrain et vigueur. Elle permet également de nourrir votre imagination et votre soif d'innovation et de progrès. L'anxiété vous rend moins efficace au quotidien, davantage sujet à commettre des erreurs et vous pousse à douter de vous. Tout ceci affaiblit l'énergie vitale de vos reins, ce qui augmente encore votre anxiété. Inversement, si vous consolidez votre énergie rénale, vous réduisez votre penchant à l'anxiété à tel point qu'un jour, quand vous serez stable et équilibré, vous cesserez de vous faire du souci, quelles que soient les circonstances. Ça c'est bien, on en a tous envie. L'anxiété est surtout une peur imaginaire que vous déclenchez pour un oui ou pour un non, la cause pouvant aussi être imaginaire. Pour mettre en route sans raison valable un flux d'adrénaline. L'adrénaline est normalement destinée, lors de moments de vrai danger, à vous aider physiquement à surmonter la peur qui, sans cela, réduirait vos chances de survie dans les situations extrêmes. L'adrénaline est comme une drogue. Vous vous sentez invincible, mais vous succombez à la dépendance. Les glandes surrénales se situent sur le sommet des reins, plus ou moins derrière l'estomac. Pour les orientaux, l'adrénaline se confond avec le feu rénal, c'est-à-dire l'élément qui empêche l'énergie vitale de vos reins, associé à l'élément eau, de trop se refroidir, empêchant du même coup vos reins de se contracter et de générer de l'anxiété. Lorsque l'adrénaline est stimulée à propos de tout et de rien, en dehors des cas bien sûr où vous êtes réellement en danger et des cas où vous craignez pour votre vie ou pour celle des gens que vous aimez, vos glandes surrénales faiblissent progressivement. Elles produisent, stockent et déchargent moins d'adrénaline. Or, cette adrénaline vous fera cruellement défaut quand vous vous trouverez face à une vraie menace. À la longue, l'adrénaline ou feu rénal s'affaiblit à un point tel qu'elle n'arrive plus à maintenir l'énergie vitale des reins et une température suffisante, ce qui finit par provoquer chez vous une anxiété extrême proche de la panique et de la paranoïa. À miner votre santé au point de déclencher toute une série de problèmes physiques dont l'énumération serait profondément barbante pour vous comme pour moi et transformerait cet ouvrage en l'un de ces livres pseudo-médicaux remplis de listes de mots. Vous angoissez pour générer du feu rénal parce que vous aimez cela et que vous êtes accro. Ensuite, votre esprit projette cette anxiété sur le premier objet possible et, habilement, fait passer l'objet choisi pour la cause véritable de l'anxiété. Comme n'importe quel bon prédigitateur pourrait le faire, il n'y a pas meilleur prestidigitateur que votre propre esprit. Prenons un exemple. Vous apprenez que votre situation financière s'est dégradée, ce qui en conséquence déclenche chez vous une crise d'angoisse. En réalité, inconsciemment, votre esprit saisit toutes les occasions de permettre à vos surrénales de sécréter leurs hormones et la périphétie financière devient une cause d'anxiété permettant de déclencher l'adrénaline. Quelqu'un dont l'énergie rénale est équilibrée, disons quelqu'un qui se sent solide et bien dans sa peau et qui n'est pas accro à l'adrénaline, se sentirait assurément soucieux face à la même situation, mais agirait au mieux de ses intérêts sans succomber à l'angoisse et sans gaspiller son énergie. Pour stabiliser et contrôler votre feu rénal et consolider l'énergie vitale de vos reins, afin de désapprendre à répondre systématiquement aux péripéties de la vie par l'anxiété, commencez par inspecter votre jambe
dénudé, en particulier la région de la cheville, en dedans, côté tibia. L'astragale étant pointé à l'avant, vers le gros orteil, et à l'arrière vers le tendon d'Achille, tracez un trait depuis l'arrière de la saillie de la cheville vers le haut, à l'intérieur de la jambe, sur 3,5 à 4 cm, en restant à environ 2,5 cm de l'arête du tibia. Je vous montre le point. Appuyez fermement à cet endroit avec le pouce ou un objet approprié, comme le bout d'un manche de pinceau. Pas plus de 80 secondes, de manière à produire une douleur vive mais agréable qui irradie dans le côté de l'arrière du mollet. Répétez cette action sur l'autre jambe. Exercez-vous tous les jours, de préférence vers 17 heures, lorsque le feu rénal et l'énergie vitale des reins sont davantage réceptifs à la stimulation pendant 90 jours ou 4 fois ou à chaque fois que vous vous sentez angoissé. Donc c'est là, ouais. Ensuite, avec le pouce et l'index réunis, appuyez au centre de votre sacrum et frottez prestement, mais avec douceur, latéralement sur 1 cm environ d'un côté puis de l'autre, pas plus de 90 secondes pour stimuler la production de circulation du feu rénal. Accessoirement, cela stimulera aussi votre énergie sexuelle, mais n'en abusez pas sous peine de vous transformer en vieux satyre ou en nymphomane insatiable. Donc là, derrière, voilà, on frotte les reins, un peu plus bas même, voilà. Pour débloquer ou empêcher le blocage de l'énergie vitale des reins, par stagnation ou refroidissement, et pour soulager ou prévenir la contraction de la région des reins, et donc l'anxiété et l'angoisse qu'elle occasionne, placez les deux mains sur vos hanches et appuyez fort à l'endroit où vos pouces se placent, c'est-à-dire le long de l'arête des muscles, que vous connaissez bien maintenant si vous lisez les chapitres dans l'ordre et que vous n'êtes ni dans le coma ni amnésique, de part et d'autre de la colonne vertébrale. On l'avait déjà vu, ces deux points. Ça, c'est le dos. Hein. Maintenez la pression, 2 minutes maximum, assez fort pour produire une douleur vive mais agréable qui peut irradier latéralement ou vers le bas ou dans le centre. Donc ici, vous vous souvenez, voilà, on pose, on cherche les points. Hein. Après, vous pouvez chercher, voir où est-ce que ça travaille, où est-ce que c'est agréable. Hein. Donc là, derrière, au niveau des chevilles et puis dans le dos. Respirez ensuite profondément plusieurs fois et dites avec conviction. L'angoisse est un choix que je fais seulement quand elle me semble agréable et utile. Personne ne m'oblige à choisir systématiquement l'angoisse. Je peux très bien, face aux aléas et aux défis, préférer me détendre et gérer le problème en faisant confiance à la vie. L'angoisse est un choix que je fais seulement quand elle me semble agréable et utile. Personne ne m'oblige à choisir systématiquement l'angoisse. Je peux très bien, face aux aléas et aux défis, préférer me détendre et gérer le problème en faisant confiance à la vie. L'angoisse est un choix que je fais seulement quand elle me semble agréable et utile. Personne ne m'oblige à choisir systématiquement l'angoisse. Je peux très bien, face aux aléas et aux défis, préférer me détendre et gérer le problème en faisant confiance à la vie. Ou dites simplement, anxiété disparaît de ma vie, moi je me détends, je ne m'inquiète pas et je relativise. Anxiété disparaît de ma vie, moi je me détends, je ne m'inquiète pas et je relativise. Anxiété disparaît de ma vie, moi je me détends, je ne m'inquiète pas et je relativise. Bien sûr, détendez-vous et laissez la réalité agir, c'est mieux. La réalité, ouais, c'est ça. Anxiété disparaît de ma vie. Moi, je me détends, je ne m'inquiète pas et je relativise. Voilà, mes amis. Demain, partie 41, libérez-vous de l'impression de passer à côté. Libérez-vous de l'impression de passer à côté.
Passez une très belle journée. Je vous dis à demain. Merci pour votre fidélité, votre confiance, vos likes, vos messages. Je vous adore et je vous aime. À demain.